Méditons avec l'enfant Jésus. Entre-temps, la réputation de l'enfant miraculeux s'était répandue dans la ville et dans les environs. La baronne Colorate, malade et sur le point de mourir, avait retrouvé la vie quand on lui avait porté l'enfant Jésus pour qu'elle le vénère. Le père Cyril proposa donc à la communauté de rendre accessible au grand public la statue en l'exposant dans l'église à la vénération des fidèles. Sa proposition fut approuvée, ainsi on put voir la statue exposée sur l'autel de la Vierge. Parmi les nombreux dévots qui avaient confié leurs difficultés et leurs demandes au Saint-Enfant, il y avait aussi une riche dame dont le nom a été omis dans la chronique parce qu'elle avait été d'abord une grande bienfaitrice du couvent. Celle-ci s'était follement amourachée de cet enfant Jésus qu'elle voulait à tout prix l'avoir sans cesse auprès d'elle. Ainsi, un beau jour, alors que l'église était absolument vide, elle commanda à ses dames de compagnie d'emporter à la dérobée la statue du petit roi. Quand peu après le père Cyril s'aperçut de la disparition, il se sentit de nouveau envahi par une profonde tristesse. Toute recherche de l'image fut sans résultat. On aurait pu en découvrir quelques traces. Or voici qu'à l'improviste, il entendit une voix lui murmurer « Sois tranquille, sous peu l'enfant Jésus sera retrouvé et la main sacrilège sera punie de façon exemplaire. » Ce qui arriva. La peste noire s'était de nouveau déchaînée sur Prague et les deux dames de compagnie furent les premières victimes. Le père Cyril fut appelé auprès des malades pour entendre leur dernière confession. La première avoua avec repentir le méfait commis et retrouva bien vite la santé. La seconde, au contraire, alla jusqu'à refuser les derniers sacrements et mourut dans d'atroces souffrances. La dame devint gravement malade et perdit tous ses biens. Le père Cyril rapporta dans son couvent son cher enfant Jésus et prit toutes les précautions pour qu'à l'avenir, il fût en sécurité. Ensemble, rendons grâce. Ô Saint-Enfant Jésus de Prague, me voici prosterné devant toi pour te remercier du fond de mon cœur, de la grâce inappréciable que tu m'as faite, dans l'impuissance où je me trouve de te rendre grâce proportionnellement à la faveur que tu m'as accordée. Je prends l'engagement de te servir avec plus de fidélité, plus d'amour et de ferveur que par le passé. Mais je suis si faible, ô Saint-Enfant Jésus, que je ne peux rien par moi-même. Accorde-moi une nouvelle grâce, celle de pouvoir exécuter en tout point ma promesse, afin de redoubler d'amour, d'attention et de vigilance à ton saint service, et d'arriver un jour à chanter éternellement tes louanges avec Marie et Joseph. Qu'il en soit ainsi.